Atov, Esimatov, Yavuatov, Kegaratov, Eliyahu An-Navi, Eliyahu At-Tishbi, Eliyahu Agiladi, Yavo Eleno, Melech Mashiach ben David, Nishol et Zion Ineina, La synagogue où nous assistons aux prières de la Havdalah, la séparation du sacré et du profane, le samedi soir, à l'issue du Shabbat, cette synagogue, c'est l'une des plus grandes, des plus récentes et des plus étonnantes d'Europe. C'est la synagogue Eralanès de la communauté séfarade de Genève. Étonnante parce qu'elle manifeste la vitalité du judaïsme séfarade, c'est-à-dire des juifs du bassin méditerranéen et du Maghreb, en un lieu où l'on ne s'attendrait pas à le rencontrer, au bord du lac Léman. Les communautés séfarades ont connu, après la guerre, une série de déracinements qui en ont bouleversé la géographie. La décolonisation d'une part, le conflit israélo-arabe et la guerre d'Algérie de l'autre ont poussé l'immense majorité des juifs séfarades à s'expatrier et à planter de nouvelles racines en dehors de l'Afrique. C'est ainsi que l'on a vu se constituer de nouvelles communautés, d'abord en Israël, pour les juifs du Mashrek, et pour ceux du Maghreb, outre Israël, en France bien entendu, mais aussi et pour une notable part en Amérique, États-Unis, Canada, Brésil, Venezuela. En Suisse existait depuis toujours une petite communauté, constituée essentiellement des juifs d'origine égyptienne, libanaise, irakienne, soudanaise et de quelques familles maghrébines. Ces dernières années, cette communauté a grandi, et tout en faisant corps avec la très ancienne communauté ashkénaze de Genève, elle a éprouvé l'impérieux besoin de se doter d'un lieu de culte pour y maintenir sa vivante tradition liturgique. C'est ainsi que commença cette véritable aventure que constitua la fondation d'un lieu de culte moderne, témoignage éclatant de la volonté de survie d'une communauté petite par le nombre, mais imposante par sa détermination. La synagogue Eralanès, nom qui signifie sanctuaire du miracle, est située au cœur d'un quartier résidentiel de Genève dont le nom, lui aussi, est de bon augure, le quartier de Florissant. Outre un très vaste lieu de culte, dont nous allons bientôt pouvoir découvrir les détails, elle comporte de grandes salles de réception et divers lieux de réunion. Elle a cristallisé la ferveur de tous les juifs séfarades de Genève, auxquels elle a rendu une seconde jeunesse, celle de la mémoire. Tous les jours, les airs du passé retentissent ici. Mais sa construction n'a été possible que grâce à la ténacité et à la générosité d'un des plus grands philanthropes juifs de notre temps, Nissim Gaon, qui, avec son épouse, nous a raconté la genèse de cette magnifique réalisation. Je suis sûr que si on avait dit à Moshe Rabbeinu qu'il y aurait un jour une communauté sfarade à Genève, il aurait été très étonné, parce que c'était un peu inattendu de voir des Juifs venus d'Afrique avoir fondé une communauté qui est très remarquable à Genève. Alors, M. Gaon, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez eu l'idée de fonder cette communauté, parce qu'avant vous, on peut dire qu'il y avait quelques Juifs séfarades, mais il n'y avait pas de communauté. Oui, en effet, il y avait tout simplement un petit groupe, un groupement séfarade, et ils n'étaient pas suffisamment organisés. Ils avaient leur groupement qui était séparé de la communauté normale. Mais depuis qu'il y ait tous ces influx de pays de l'Afrique du Nord et des autres parages dans la Méditerranée, cette communauté a pris un plus grand essor, ce que nous a induit de nous organiser comme une communauté réelle. Et puis, il y a de ça environ 17 ans, quand je l'ai pris moi en main, j'ai vu que réellement nous sommes tous des juifs, qu'il fallait faire une intégration. Et nous sommes intégrés avec la grande communauté ici, et c'est devenu la communauté israélite de Genève. Et nous représentons aujourd'hui en séfarade à peu près 40%, 45% peut-être,
Et les Ashkénazes, ils sont la majorité, naturellement. Il n'y a qu'une seule communauté ashkénaze et séfarade. Cependant, vous avez tenu à faire construire cette très belle synagogue de Malagnou et Khalanes. C'est parce que vous avez souhaité quand même conserver la tradition séfarade purement dans son rite, donner aux juifs séfarades la possibilité de continuer à prier comme ils priaient dans leur pays d'Afrique. Ah, ça c'était toujours. Même quand il y avait un petit groupement ici, nous avions une salle dans la maison juive qui aussi pratiquait la rite séfarade. Nous avions toujours notre rabbin séfarade et nous avons toujours voulu continuer avec notre rite. Mais vu le grand nombre de séfarades qui sont venus et la petite salle que nous avions dans la maison juive, et puisque aussi ils sont venus beaucoup de juifs séfarades affluents, nous avons décidé de créer notre synagogue que vous avez d'ailleurs visitée dernièrement. Et ça, c'était une réalisation, un rêve, et c'est réaliser ce rêve, c'est une réalisation que nous sommes tous très fiers d'avoir ici. Vous savez, pour réaliser quelque chose comme cette synagogue, qui est sûrement la plus grande synagogue séfarade d'Europe, et peut-être actuellement une des plus grandes du monde, il faut à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Alors je sais que vous avez donné beaucoup d'argent et pas mal de temps, mais Madame Gaon a donné personnellement aussi beaucoup de son temps. Et je voudrais qu'elle nous parle un peu de cette synagogue. Elle en parle quelquefois comme si c'était son enfant un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était un grand plaisir pour moi, vous savez, pour aller depuis le matin, surveiller, choisir, pour les décorations, pour tout, chaque petit détail. C'était vraiment un très grand plaisir pour moi pour le faire. Et parfois, j'avais un peu peur que ce ne soit pas vraiment le bon choix que je devais faire, le bon chemin. Enfin, heureusement à la fin, c'était très, très bien. Il y avait un peu de problème avec les architectes. Je devais, moi et mon mari, lutter. Et nous sommes arrivés quand même à la fin, heureusement. Donc il a fallu beaucoup d'énergie. Oui, Monsieur Gaon, oui. vous faisait confiance Oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah, vous savez, c'était 2 années réellement très difficiles. Nous avions tous les deux allé là-bas presque toute la journée, Oui, voir beaucoup, l'architecte, choisir, voir que nous avons envoyé l'architecte d'ailleurs dans tous les synagogues séfarades pour qu'il nous porte des esquisses de synagogues séfarades. Et nous avons choisi de chacune de ces synagogues des répliques que nous avons appliquées dans cette synagogue. Mais naturellement, ce n'était pas facile parce que vous savez, les architectes ici, comment ils sont, tous les architectes d'ailleurs, ils aiment imposer leur style. Ce n'était pas facile, ni pour ma femme, ni pour moi, de choisir notre style. Ça, c'est notre style. Non, il faut dire, vraiment, on n'a pas choisi de synagogue. On a choisi notre sentiment, notre rêve. Vous savez, je pensais à une synagogue pareille. Vous savez, lui, il avait donné des idées, l'architecte, la vérité, mais naturellement, nous avons choisi et enlevé des petites choses d'ici et de là. Et nous sommes arrivés quand même pour faire la synagogue que nous voulions faire. Finalement, vous avez appelé cette synagogue Khalanes. À ma connaissance, c'est la seule synagogue au monde qui porte le nom d'un miracle. Vraiment, c'est un miracle pour faire quelque chose comme ça. Moi, je n'attendais jamais qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Et puis, lorsque c'était déjà fini, si beau, on a dit qu'on doit dire quelque chose comme miracle, un nom comme miracle. Un jour, nous étions ensemble, assis ici dans cette chambre-là. Il y avait mon gendre, il y avait les enfants. Puis, on a commencé à dire quel nom on peut donner. Et moi, j'ai dit, j'aimerais donner cette naisse-là, cet miracle qu'on a pu faire. Alors, il a pensé, mon gendre, il a dit, qu'est-ce que tu penses si on dit Echal HaNes? J'ai dit, c'est beau, c'est joli. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il fait comme chiffre? Alors, il a compté, c'est 10 fois Chai, 10 fois 18. C'est-à-dire 10 fois le nombre qui est symbolique de la vie. C'est donc un symbole de longue vie pour vous. De longue vie. Vraiment, j'espère aussi qu'il donnera toujours cet éclat pour tous ces gens qui viendront dans toute la communauté, tout le monde, au monde entier. Oui. Vous avez construit beaucoup de choses dans votre vie. Est-ce qu'on éprouve un sentiment différent quand on construit une synagogue que quand on construit, je ne sais pas, un hôtel ou une usine? Est-ce qu'on a un sentiment de travailler plus pour l'éternité? Parce que toutes les constructions humaines, un jour ou l'autre, disparaissent. Mais est-ce que quand on construit une synagogue, on se dit, je construis quelque chose où il y a des hommes qui prieront Dieu dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans? Est-ce que vous avez pensé faire quelque chose pour l'éternité? Oui, vous savez, chaque construction, c'est comme un bébé
qu'on voit comment il grandit. Dans le cas de cette synagogue, depuis le moment que nous avons fait la fondation, chaque étape et chaque progrès, chaque développement dans cette synagogue, c'était pour nous quelque chose de très touchant et très proche à nous. Et nous avons voulu et nous avons donné beaucoup de notre personne, de notre âme, de nous-mêmes, pour qu'il soit ce qu'il est, qu'il soit béni et qu'il soit réellement la synagogue qui portera cette bénédiction en elle-même. Effectivement, nos pensées ont été touchées par le grand rabbin quand il a inauguré la synagogue après qu'il était fini. Il a dit maintenant nous avons cet édifice qui est tellement beau. Nous voulons implorer le Dieu qu'il porte sa Shekhina, qu'il soit réellement aussi une bénédiction pour tous les fidèles qui viennent la fréquenter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le miracle peut-être de cette synagogue, c'est de redonner vie à des juifs déracinés de beaucoup de pays d'Afrique, puisque finalement, il y a des juifs d'Égypte, ici à Genève, il y a des juifs du Liban, il y a des juifs d'Irak, il y a des juifs turcs, il y a quelques juifs soudanais, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vous êtes des juifs du Soudan, je crois que pour les téléspectateurs, c'est très étonnant de penser qu'il y a des juifs du Soudan, et puis maintenant que les juifs du Soudan font souche ici à Genève, est-ce que le miracle, ce n'est pas que tous ces juifs-là ont réussi ici à revivre un judaïsme un peu à l'image de ce qui était le leur en Afrique? Vrai. On a continué exactement la même façon avec les traditions des fêtes, des Shabbat qui sont des pays arabes ou bien des pays africains. Mais ils ont continué. c'est déjà aussi un miracle. Le fait que, vous savez, aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de nos communautés, de membres de nos communautés qui fréquentent les synagogues. Et je dois dire réellement, en ce qui concerne cette synagogue, c'est un miracle. Il n'y a pas un seul jour qu'il n'y avait pas un minyan. Toujours le samedi, toujours tous les autres jours de la semaine, il y a toujours un minyan. Les gens, ils viennent, ils fréquentent, ils aiment venir. Et c'est que nous fait à nous un plus grand joie, un plus grand plaisir de trouver que réellement nous avons fait ça, cet édifice, cette synagogue, pour ouvrir ses portes à tous les gens que peut-être s'il n'y avait pas cette synagogue, ils n'auraient pas venu. C'est justement ce que je voulais dire. Les juifs fabriquent des synagogues, mais il y a parfois des synagogues qui fabriquent des juifs. Voilà ce que je me dis. Voilà. Cette synagogue fabrique des juifs à Genève. Oui. Des juifs séfarades. Et vous avez vu, vous avez fréquenté un des services, vous avez vu que le moyen d'âge qui fréquentent, ils sont jeunes, il y a des jeunes là-bas qui viennent. Normalement, les jeunes aujourd'hui ne viennent pas dans les synagogues, mais voilà, celle-là, elle porte, elle fabrique, comme vous dites, des juifs. Il faut de la chance dans la vie. Celle de la communauté de Genève fut de compter parmi ses membres un homme aussi décidé que Nissim Gaon. Notre chance à nous, de la source de vie, ce fut d'assister à une circoncision qui avait lieu le jour même de notre reportage à Genève. Rien ne pouvait en effet constituer une meilleure illustration de ce qu'est une fête dans une communauté séfarade que l'entrée d'un enfant dans l'Alliance d'Israël. Ici d'ailleurs, les mots fête et communauté semblent même synonymes aussi de ferveur et de fraternité. Il y a peut-être aussi un autre miracle, c'est que je me suis toujours dit que le climat de la Suisse n'est pas un climat à tous les points de vue qui correspond tellement aux traditions du monde séfarade. C'était un monde qui vivait dans la rue, qui vivait dans la chaleur, qui vivait dans la fraternité, qui vivait dans des petites villes où on se voyait tout le temps. Et je me dis, s'il n'y avait pas cette synagogue ici, peut-être que les juifs séfarades ici auraient perdu leur identité parce qu'ils ont besoin d'un lieu où ils se trouvent ensemble. Et la Suisse, ce n'est pas un climat qui ressemble tellement au Caire, à Alexandrie ou à Khartoum, n'est-ce pas? C'est très difficile de garder ces traditions du soleil. Effectivement, ça c'est la vérité. Avant que nous avions cette synagogue, réellement, il n'y avait pas de service. Et quand ils venaient durant les fêtes. Et ça commençait aussi, l'assimilation, commençait réellement à se sentir. Comme vous dites, c'est juste, c'est une autre vie. Ils sont venus dans une vie qui est différente. En ayant ça maintenant, qui est réellement un complexe polyvalent, il vient.
La synagogue echalanaise est donc devenue le cœur de la vie juive à Genève. Elle permet à la communauté tout entière, ashkénazim et séphardim confondus, de faire de Genève une place forte du judaïsme européen, sans commune mesure avec l'importance numérique de cette communauté. Les vastes locaux de la synagogue abritent en effet fréquemment congrès internationaux, manifestations des grandes organisations juives ou grandes conférences. Nous avons de grandes réceptions pour la campagne d'Israël, pour Israël. Vous savez, beaucoup de conférences, de réceptions jusqu'à 600 personnes assis pour dîner, vous savez. Je faisais lorsque j'avais tous les ministres, même le premier ministre Begin, et nous avons reçu beaucoup de monde, c'était plein, plein. Oui, je crois qu'on peut dire que Genève est devenue maintenant un peu, et grâce à vous et grâce à la communauté séfarade, une des grandes capitales du judaïsme européen. Je me demande si vous n'avez pas réussi ici quelque chose de très rare, je dirais, à concilier l'efficacité suisse avec la chaleur de l'Orient. Parce que vous êtes devenu suisse du point de vue de l'efficacité et vous êtes resté si profondément juifs orientaux, c'est-à-dire des juifs de cœur. Je crois que tous les juifs séfarades ici semblent avoir bien réussi cette synthèse. Mais ça c'est aussi vrai parce que avant que nous venions, avant que tous ces séfarades viennent ici, c'était une communauté naturellement, selon l'emplacement, une communauté qui n'était pas chaude, qui n'avait pas une vie réelle. Et nos membres, quand ils sont venus s'ajouter, ils ont apporté, comme vous dites, une vie différente, une chaleur, qu'aujourd'hui, avec l'efficacité suisse qu'eux, ils avaient, avec notre chaleur, ça forme un bon amalgame réellement que je suis très content de cette intégration aussi. Nous sommes en réalité très heureux de nous trouver ici, dans cette synagogue, et dans ce bâtiment si beau qui entoure la synagogue. Il faut dire que l'établissement de la synagogue echalanaise et de tout ce qui entoure la synagogue a beaucoup contribué à l'épanouissement de la communauté juive à Genève. Cette synagogue est l'expression, voilà, de la fidélité juive à l'égard de nos valeurs, de nos traditions, et notamment des traditions religieuses et culturelles. Comme vous le savez, le fondateur de cette synagogue est M. Nessim Gaon, qui est un grand philanthrope juif connu dans le monde entier, qui fait beaucoup à la fois pour Eretz Israël et pour le judaïsme dans la Gola, et qui aujourd'hui est le président de la Fédération mondiale séfarade. Et alors cette institution juive séfarade est en même temps l'expression, selon Monsieur le Président Gaon lui-même, l'expression de l'unité juive. La communauté juive de Genève, en ce qui concerne le nombre de ses membres, elle n'est pas très importante, mais en ce qui concerne sa qualité, je dois le dire, et je le dis avec un sentiment de gratitude à l'égard de ma communauté, c'est une communauté très active, et vive et vivante. Mais si nous sommes venus à Genève, ce n'est pas seulement pour vous parler de cette communauté. C'est surtout parce que, sous l'impulsion de Nessim Gaon, Genève est devenue le quartier général des séphardim du monde entier. C'est en effet à Genève que se trouvent les bureaux de la Fédération séfarade mondiale, dont il est le président. Nous nous sommes rendus au siège de la Fédération. Et il nous a suffi de feuilleter le journal qu'elle diffuse pour prendre conscience de la variété et de la richesse de la renaissance séfarade sur tous les continents. Alors, nous avons préparé pour vous une petite revue de presse sur une musique de la nouvelle étoile du chant séfarade, Shlomo Bar. Petite analyse spectrale donc de la presse séfarade. Elle s'articule autour de 3 pôles, le social, le culturel et le politique. Au fil des numéros, on découvre les mutations sociales des immigrants. Hier, ils vivaient sous les tentes d'accueil. Aujourd'hui, ils sont certes moins déshérités,
mais on sait combien grave demeure leur problème d'insertion. Ainsi, un autre numéro de l'organe de la Fédération nous montre une grande bar mitzvah collective qu'elle a organisée à Jérusalem pour 200 enfants de familles nécessiteuses. Et nous n'oublions pas que l'élection d'un grand rabbin de France séfarade a rencontré un écho très favorable dans le monde entier. Une des préoccupations de la Fédération, c'est la préservation du patrimoine. Cimetière quelquefois, et l'on continue à faire des découvertes archéologiques, mais surtout, et c'est ce qui nous a frappé, synagogue. Et nous allons découvrir l'existence de synagogues séfarades dans les endroits les plus imprévisibles. Mais l'exemple de Genève nous l'a montré, les Juifs séfarades sont par nature des amoureux de la synagogue. Aussi bien la préservation de synagogues dans le monde entier était l'une des préoccupations permanentes de la Fédération. C'est ce qui a amené Nissim Gaon à patronner un projet chargé de symboles, la restauration d'une des plus prestigieuses synagogues du Caire, menacée de tomber en ruine. La supervision de ces travaux a été confiée à M. Chartiel. Sur invitation du gouvernement égyptien, une délégation de la Fédération séfaradite mondiale s'est rendue au Caire. Cette délégation comportait des représentants des différents pays, France, Angleterre, Italie, Suisse, dont moi-même j'ai été invité pour faire. Au fond, le but était de faire un recensement du patrimoine juif en Égypte. Qui dit recensement dit visite, et à ce titre nous avons pu visiter de nombreuses synagogues, dont la synagogue Shara Shamaim, sise à la rue Adli au Caire, la synagogue Maïmonide, toujours au Caire, et d'autres synagogues, la synagogue Karaïte également au Caire, et d'autres synagogues à Alexandrie. Et puis une de ces synagogues était en très mauvais état et elle était particulièrement importante par ailleurs. C'est ça, c'est la synagogue Shara Shamaim à la rue Adli au Caire, qui était effectivement dans un très mauvais état du fait qu'elle n'a pas été entretenue pendant environ 30 ans. Notre objectif s'est basé sur la rénovation de cette synagogue pour un tas de raisons, dont un problème architectural et importance vitale du fait qu'elle est située au centre de la ville du Caire. Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemblait cette synagogue quand vous l'avez découverte? Une synagogue qui contient combien de places environ? Alors cette synagogue, qui est une très grande synagogue, qui contient environ 450 à 500 places assises hommes et puis environ 200 places assises femmes. Les travaux ont débuté au mois de janvier 80. Nous avions donc 2 mandataires architectes et ingénieurs qui ont été mandatés par la Fédération, et mon rôle était de superviser ces travaux au niveau architectural et au niveau ingénieur. Voilà une vue de la façade actuelle. Vous pouvez voir donc l'évolution entre l'existant en 79 et l'actuel. Donc il y avait des vitraux également. Alors l'un des points principaux au niveau richesse architecturale était la présence de vitraux. De vitraux qui sont de grande beauté. Et ici on voit que ces vitraux sont très blancs parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient cassés. C'est toutes les zones cassées. Toutes les zones blanches. Et alors maintenant, aujourd'hui, voilà, ça ressemble à ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Parce que vous avez fait faire dans quel pays les vitraux? En Égypte? Les vitraux ont pu être faits en Égypte même, par un vieux professeur italien que nous avons pu retrouver, qui a 80 et quelques années, qui dans sa formation principale a été l'école de vitrail à Murano. Voilà.
Et le gouvernement égyptien a été coopératif parce qu'on ne pouvait rien faire évidemment sans son aide, a été coopératif pour tout à fait, la restauration qui a été très onéreuse de plus. Effectivement. Alors tout au long de cette restauration, nos contacts ont été des meilleurs avec le gouvernement égyptien, avec les autorités locales, et évidemment, vous touchez un point en parlant de coûts très onéreux des travaux. À ce jour, les travaux ont dépassé le demi-million de dollars, en grande partie financés par M. Gaon, président de la Fédération séfaradite mondiale. Nous avons mené une deuxième étude parallèlement aux travaux de rénovation. Nous sommes à la fin, à bout touchant, d'une étude comprenant la construction d'un musée. Ce musée permettrait de rassembler toutes les différentes pièces qui traînent, entre guillemets, dans les différentes vieilles synagogues qui sont parsemées par-ci et par-là dans la ville du Caire. Donc vous voulez essayer de sauver le patrimoine juif égyptien. Voilà. Le but, en effet, est d'une part sauver le patrimoine juif égyptien, d'autre part le regrouper, et surtout de pouvoir récupérer ce qui reste des guénizotes, des deux fameuses guénizotes à la synagogue. Il faut expliquer ce que c'est qu'une guéniza. Une guéniza, c'est sur le plan religieux un endroit où on enterrait notamment les livres, les parchemins, etc. Et on a pu retrouver dans ces guénizotes de très nombreux documents, de très nombreux manuscrits datant de 1600, 1700 et même du XVIIe siècle. Récemment, on a découvert encore des manuscrits du XVIe et du XVIIe siècle. Vitalité et même davantage. Surprenante renaissance et expansion de la présence séfarade. C'est la leçon que nous retirons de notre visite à Genève et de notre enquête sur la Fédération séfarade, ses réalisations et ses projets. C'est pourquoi nous avons réservé, pour conclure, une petite surprise à nos amis de Genève et d'ailleurs, extraite des archives de la source de vie. Les images que nous vous proposons, en effet, ce sont celles d'une communauté orientale qui a fondé une synagogue à Netivot, dans le sud d'Israël. Ici, chaque soir, après le travail, ces hommes, des artisans en général, maintiennent vivante une très ancienne tradition séfarade, la lecture du Zohar, le grand commentaire mystique. Rien ne pouvait mieux témoigner, à notre sens, de la fidélité profonde de cette communauté que ce rapport simple, naturel et quotidien des hommes avec la source la plus profonde de leur spiritualité. ترى على تميمين.